C'est le non-stop énergie qui démarre. Énergie Nouvelle-Calédonie, good vibes only. Tous les hits. Non-stop. Énergie Nouvelle-Calédonie. Tous les après-midi, des rubriques, des chroniques, de la musique, que du bonheur dans Happy Time. Et oui, dans Happy Time, on a un invité très spécial puisque c'est un artiste local. Il s'appelle Guillaume Amarnier et non, moi je le compare à du Grand Marnier, comme ça je me trompe pas. Je sais que des fois dans les articles ils se trompent, ils te mettent Armanier. Oui, ça arrive. Voilà. C'est une bonne technique, la technique que tu as là. Grand Marnier contre Armagnac. Voilà, c'est ça, juste avec Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Guillaume, comment vas-tu ? Ça va super. Alors Guillaume Amarnier est un artiste local qui a pas mal de chansons, qui joue sur Énergie Nouvelle-Calédonie, mais qui joue aussi dans ses groupes passés sur d'autres radios du côté de la métropole. On va vous le présenter, mais en fait le mieux, comme il a pas mal d'actualités, ce jeune Calédonien qui est auteur-compositeur très persévérant, on va pouvoir décortiquer un petit peu ton passé, parler de ton présent et puis de ton futur en même temps. Et puisque le futur est immédiat, vu que tu as un clip en compétition du côté de la foi sur un de tes derniers morceaux qui s'appelle Frérot. Alors oui. C'est ça. En fait, pour être tout à fait honnête, le clip qui est en compétition, c'est comme ça. Ah, c'est comme Oui, ça. c'est ça, c'est le D'accord. dernier. Et Frérot, il passe au cinéma de la foi. Il va pas passer au cinéma, Oui. mais ce n'est pas le clip Qui est en compétition. voilà. D'accord. En fait, tu fais plusieurs clips. Oui, là en ce moment, je sors un clip par mois. Un clip par mois, Ouais. c'est plutôt pas mal. Alors on va faire les choses dans l'ordre, hein, bien entendu. Sympathique jeune homme, tu vas nous dire qui tu es, tout simplement. Allez, comment t'es rentré dans la musique ? Bah, moi, je suis arrivé dans la musique par l'écriture. Donc, j'ai commencé à écrire assez jeune. Et puis, je faisais des poèmes, en fait. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces poèmes ? Parce que je me sentais pas devenir poète. Oui. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Du coup, j'ai essayé un truc qui est pas beaucoup plus facile, mais faire de la musique. Faire de la musique avec. Mais attention, puisque tu es autodidacte, Guillaume, la musique, elle est venue sur le tard aussi. C'est ça, elle est venue sur le tard. Je me suis beaucoup cherché. Je suis parti, je pense comme beaucoup, à mes 18 ans, faire des études un peu au hasard. Alors, vas-y, raconte tes études. Alors les études, je suis parti d'abord faire un double licence économie-droit. Oui. T'as lâché Pour ça au bout. Aucune raison, j'ai lâché ça au bout d'un an. Je Voilà. n'aimais ni l'économie ni le droit. Ok. Mais voilà, je partais pour partir plutôt. Ensuite, je me suis essayé à la sociologie, mais encore une fois, C'est pas ça. c'était pour essayer des choses. Je suis resté un peu plus longtemps, mais voilà, je suis pas allé au bout de ma licence. Ouais. Tes parents étaient fâchés que t'as lâché toutes tes études. Ah oui, un petit peu, mais pas tant que ça. En Du vrai. coup, ils t'ont offert une guitare. Ils me l'ont offert quand j'étais plus jeune, mais quand j'avais 16 ans, ils m'ont offert une guitare, mais parce que je l'avais demandé. Ouais. Mais comme j'ai tendance à des fois lâcher les choses, j'ai eu la guitare puis je l'ai pas touchée pendant genre 3 ans quoi. D'accord. Et un jour, ça t'a pris, tu t'es dit, j'ai envie de faire de la musique en fait. C'est ça. En fait, un jour, moi la musique c'est pas venu, beaucoup ça vient par les reprises, moi pas du tout, c'est venu vraiment par essayer de mettre mes textes en musique. Et du coup dès le début j'ai commencé à apprendre des accords, dès mes premiers accords j'ai commencé à mettre mes textes en musique comme je pouvais quoi. Ça se trouve, t'es un descendant des troubadours. Voilà. Parce Souvent je rigole, je dis que je suis un troubadour. Ouais. Ah bah voilà. Ouais. Donc, Alors, en général, un petit parcours comme ça, ça se fait pas très facilement. Tu es parti donc du côté de Toulouse faire tes études. À Toulouse, tu as été bien accueilli ? très bien accueilli, c'est une ville vraiment sympa, étudiante. Voilà, je pense que c'est une des plus belles villes. Après, j'en ai pas connu des tonnes, mais en De France, France. ouais. T'as mangé des saucisses ? Ouais, Voilà. un petit peu. Allez. Et du coup, l'inspiration t'est venue, t'as lâché tes études, tu t'es dit, allez, je vais regarder un petit peu c'est quoi la scène musicale ? Ouais, j'ai vraiment fait un virage à 90 degrés du jour au lendemain. Je me suis dit, bon, j'arrête tout, j'arrête mes études, je faisais des trucs pour faire des trucs. Ouais. Et j'étais Comment pas on fait forcément bon en musique, mais enfin, à l'idée que j'ai d'aujourd'hui, où je me trouve aujourd'hui à un niveau Oui, professionnel, bien sûr. et ben j'ai vraiment quand même pris un virage à 90 degrés. Je me suis dit, je vais faire de la musique. Et T'as tenté. sur un coup de tête, quoi. Faire un coup de tête. Alors, oui, c'est pas évident. Autodidacte, ça veut dire que le monsieur, il est jamais allé prendre des cours de solfège. Il a appris à jouer de la guitare tout seul, mais t'as aussi appris à jouer du piano tout seul. Piano tout seul aussi. Et le piano, pour ceux qui veulent apprendre tout seul, je pense que c'est un peu plus logique quand t'as pas fait de solfège, parce que les notes sont dans l'ordre. Ouais. Donc je trouve que voilà, c'est un instrument qui est un poil plus facile au début. Après, ça se complexifie, mais Ouais. pour commencer, juste poser des accords, c'est comme un instrument C'est assez vrai. cool. Alors, le piano pour la mélodie, la guitare pourquoi ? Le piano, c'était
plus pour apprendre un deuxième instrument, puis je trouve que c'est plus facile de poser des idées des fois sur un piano, mais non, c'était pas forcément pour la mélodie, c'était vraiment toujours pour accompagner le chant. Et puis comme j'ai commencé à faire de la production, c'était bien d'avoir un piano qui puisse contrôler du MIDI. Alors pour arriver à la production, tu as fait quand même des études de ingénieur de son. Oui, j'ai fait un an d'études d'ingénieur du son et comme toutes mes études, je les ai lâchées. Oui. Mais parce qu'en fait, le problème c'est que j'avais beaucoup appris tout seul comme je suis autodidacte. J'avais l'impression de perdre mon temps parce qu'il revenait sur des bases vraiment comme si on ne connaissait rien. Oui. Et en plus l'école était chère, donc voilà. Oui. Du coup, j'ai lâché ça. Des fois c'est bien quand on peut étudier soi-même ou être autodidacte. Et c'est pas parce que à l'école t'es pas super enthousiaste que tu vas aller nulle part. C'est ça. Après diplôme, ça aide pour avoir des boulots, mais comme de toute façon j'ai choisi une vie de troubadour justement. Voilà, je suis allé au tu bout vas te du débrouiller tout seul, hein, exact. avec ta petite guitare, Exact. et tes yeux bleus. Allez hop, en route. Bon, t'as déjà fait la France, mais t'as vécu un petit peu ailleurs aussi. J'ai vécu un peu en Nouvelle-Zélande et un petit peu en Australie. D'accord, t'as perfectionné ton anglish. Oui, ça va, je me débrouille. J'ai un gros accent, mais je me débrouille. Bon, Guillaume, tu chantes quand même qu'en français. Oui, parce que j'ai commencé la musique par l'écriture et j'écrivais en français. Et pour moi, j'ai plus de nuances, j'ai plus de couleurs, j'ai plus de subtilité quand j'écris en français. Puis j'arrive à vraiment jouer plus avec la langue et raconter exactement ce que je veux. D'accord. Tu sais qu'avec le côté littéraire, si tu te laisses de la musique, tu peux reprendre les poèmes et puis écrire des bouquins aussi. Oui, en fait, quand j'hésitais, avant que je me lance vraiment dans la musique, j'écrivais des nouvelles et j'écrivais aussi des poèmes qui pouvaient pas être mis en musique. Et du coup, j'ai un gros dossier qui d'au moins 1000 pages d'écriture qui ne sortiront sans doute jamais. Mais si un jour, je ferais peut-être un recueil de poésie. Tu peux faire un recueil de poésie. Imagine, tu deviens super connu de façon internationale. Là. Ouais. Ça va se vendre cher, tout ça. C'est ça. C'est un peu ce qu'a fait Raphaël. Hein. Je crois qu'il a, il a commencé à faire la musique, puis après, il a pu publier ses recueils de poèmes. Ça, c'est assez cool. Oui, c'est très sympa, ça. Écoute, littérature, musique, ça va ensemble. Quand tu as débuté dans la musique du côté de Toulouse, tu as fait comment? T'es allé dans les écoles de musique, t'as dit salut, moi je joue, t'as été dans les bars, ça y est, j'ai une guitare. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet des auditions pour des groupes. Ah, c'est bien, direct. Ouais, je me suis dit maintenant que je veux me lancer professionnellement, il faudrait peut-être que j'apprenne à jouer avec un groupe et que je me professionnalise. Et du coup, je suis allé passer des auditions pour des groupes et à l'époque, il y avait un groupe qui avait plus de chanteurs, qui avait déjà fait quelques scènes, qui commençaient un petit peu à être connus là-bas. Du coup, et puis j'ai passé l'audition. J'ai joué une de mes compos parce qu'en fait, ils cherchaient un compositeur aussi, pas qu'un chanteur. Sympa. Et du coup, j'ai été pris à ma première audition par le premier groupe. Si c'est pas un signe. Si c'est pas un signe. Oui, parce que on a parlé musique, autodidacte, compositeur de musique, et puis en plus tu te produis, donc c'est toi qui fais tous tes arrangements de A à Z. Exact. T'as appris le chant aussi. Le chant, oui. Alors au début, j'étais vraiment pas doué en chant. Hein. C'est pour ça, ceux qui chantent mal, ayez confiance en vous. Faut juste travailler. Ouais, mais comment tu fais ça? Mais tu l'as fait tout seul. Je l'ai fait tout seul, sans cours de chant. Me dis pas que tu l'as fait devant la Starac ou des conneries comme ça. Non, je l'ai fait. Pour moi, la meilleure technique, si vous voulez progresser en chant et que vous n'avez pas le moyen, par exemple, de prendre des cours de chant, c'est de vous enregistrer. Même avec un téléphone ou quoi. Et en fait, tu peux entendre que tu chantes dégueulasse et du coup travailler pour chanter mieux. C'est bien ça, dis donc. Tu dois avoir une bonne oreille quand même. C'est pareil, j'ai travaillé aussi. En fait, moi, rien n'est venu facilement pour la musique. Genre, mon oreille, au début, était très mauvaise relative. Tant qu'elle fait un peu de solfège, par exemple, j'avais beaucoup de mal. Moi, on m'a dit, t'as pas d'oreille. Je fais, bon, c'est pas grave. Ça se travaille. Je fais improviser. Parce que, par exemple, j'étais incapable de reconnaître des écarts de notes. Aujourd'hui, je fais relativement facilement, mais je l'ai travaillé. Avec des petites applis aussi qui permettent de détecter les notes et tout. Ouais, quand t'en veux, t'y vas. Hein. Ouais, voilà. Je suis un bosseur, mine de rien. Oui. T'as l'air d'un gros bosseur. Alors, ton premier groupe, là-bas, parce que tu as fait une collaboration, c'était donc dans quel groupe? Trafic? Alors Trafic, c'est ça. C'est le groupe pour lequel j'ai passé une audition. Oui. Et du coup, il s'appelait pas Trafic au début, il chantait en anglais, machin. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit non, moi j'écris en français. Ouais. Donc c'était un groupe de rock très inspiré. Tu t'imposes? Ouais, je me suis un peu imposé. C'était le groupe de rock. C'était un groupe de rock très à l'anglaise, quoi. Ouais, cool. Mais des Français, quoi. Mais du coup, moi, je suis arrivé. Un peu dandy, quoi. Ouais, c'est ça. Mais t'as le look un peu dandy, hein? Ouais, un petit peu aujourd'hui. Ouais. Du coup, je marchais bien avec eux. C'est sympa. Combien d'années? Oh, quand même, 3 ans. 3 ans. Hein. Ouais. Alors une chanson que j'aime beaucoup, ça va être Étranger. On va écouter ça. C'était avec le groupe Trafic et puis on se reparle dans quelques instants. Ça te va? Allez. C'est parti. Choisi d'être ici, j'aurais pu très bien être ailleurs, mais c'est ici que j'ai grandi, et c'est ici que mon
cœur. Et j'ai pas plusieurs pays, même si mon sang dit le contraire. Et c'est ici qu'est ma vie, et c'est ici qu'est ma terre. On est tous étranges quelque part, étrangers dans des regards, mais on peut pas refaire l'histoire, non, pas défaire l'histoire. Étrange quelque part, étrangers dans des regards, mais on peut pas refaire l'histoire, non, pas défaire l'histoire. Passé, mais le sang qui coule dans nos artères, on pourra rien y changer, on sera toujours les fils de nos pères. Alors tu peux me dévisager, tu peux me regarder de travers, et ça va rien y changer, on sera toujours les fils de nos mères. On est tous étranges quelque part, étrangers dans des regards, mais on peut pas refaire l'histoire, non, pas défaire l'histoire. Étrange quelque part, étrangers dans des regards, mais on peut pas refaire l'histoire, non, pas défaire l'histoire. Après-midi, des rubriques, des chroniques, de la musique, que du bonheur dans Happy Time. Énergie 93.5. BNS, spécialiste de la pièce détachée automobile, du lundi au samedi matin, à Ducos, face à Bricorama. BNS, c'est la pièce. Produisez, stockez et économisez. Venez découvrir chez Solis l'une des meilleures solutions techniques du marché pour un tarif maîtrisé. Prenez rendez-vous avec notre équipe commerciale au 47 03 47 ou sur www.solis.nc. On aime bien savoir ce que font les personnes connues, mariées, pas mariées, un procès, un bébé. L'actualité des people, c'est People sur Énergie. Avec Socapor Peinture, décorez votre maison du sol au plafond. Une large gamme de peintures et de grandes marques pour professionnels et particuliers à découvrir à Ducos sur www.socapor.com ou sur Facebook Socapor. Construisons notre pays, économisons l'énergie. C'est le non-stop énergie qui démarre. Énergie Nouvelle-Calédonie, good vibes only. Tous les hits. Non-stop. Énergie Nouvelle-Calédonie. Tous les après-midi, des rubriques, des chroniques, de la musique, que du bonheur dans Happy Time. Alors aujourd'hui, l'après-midi va passer super rapidement, on est déjà à 15h27. Je suis avec Guillaume Marnier, ça va ? Ça va toujours. Alors c'est notre autodidacte, auteur-compositeur calédonien qui a trouvé sa voie après plusieurs années d'études ratées dans des domaines hyper compliqués. Ouais. Il a quand même tenté des universités, des licences au bout de 3 ans. Et c'est quelqu'un qui est perfectionniste dans son travail et qui met toutes ses tripes puisqu'il avait envie d'exprimer
tout ce qui est à l'intérieur. Hein. C'est ça. À l'extérieur. Autodidacte aussi dans les instruments, autodidacte dans le chant, puisqu'il joue de la guitare, du piano, pour ceux qui viennent d'arriver, et qu'il chante extrêmement bien. On vient de passer son morceau à l'instant, qui était avec son premier groupe, une collaboration qui s'est faite du côté de Toulouse, Trafic. Je pense que j'ai tout bien résumé. Parfaitement. Je t'écoute bien. Hein. Ouais, alors, un autre morceau que moi j'adore passer à l'antenne, en Nouvelle-Calédonie, on a au moins 6 ou 7 morceaux de toi. C'est le titre Radio, tu peux nous en dire un petit peu plus? Radio, celui-là, je l'ai créé en 2022. Ouais. Et en fait, c'est une chanson qui vient conclure une grande histoire d'amour que j'ai connue, enfin une forte histoire d'amour que j'ai connue très jeune. Ouais. Et je suis resté attaché à elle très longtemps. Et du coup, en fait, quand je suis entré en Calédonie, j'ai commencé à passer à la radio localement. Et puis elle m'avait entendu à la radio. Et puis, elle est énorme cette chanson. Et elle m'a contacté. Et en fait... Et du coup, j'ai écrit cette chanson après qu'elle m'ait... T'as tout mis en parole. Vous voulez connaître l'histoire intime de Guillaume Amarnier? De toute façon, pour moi, connaître un artiste, c'est écouter sa musique. On est bien d'accord? C'est ça. Donc on blablate un petit peu de tout à l'heure, on va blablater un petit peu plus. Mais là, il faut absolument que je passe ce morceau. Est-ce que tu es prêt pour Radio? Écoute ça, c'est Guillaume Amarnier. Tu m'as entendu à la radio. Tu reviens me parler, dire que t'aimes encore mes mots. J'avais oublié ta voix si féminine, mais j'ai pas oublié le trou dans ma poitrine. Regarde-nous, on a changé, c'est sûr. Même le grand amour se ternit à l'usure. Je sais que tu mentais pas, tu faisais même pas semblant. T'étais juste une autre fille et c'était un autre temps. Tellement entendu à la radio, tu reviens me parler, dire que t'aimes encore mes mots. J'avais oublié ta voix si féminine, j'ai pas oublié le trou dans ma poitrine. J'ai pas oublié le trou dans ma poitrine. De nous partout où j'ai grandi, j'étais image de toutes les fois où t'es parti. J'ai tellement écrit que je sais plus ce qui est vrai. Est-ce que c'était si fort ou j'ai tout inventé? J'ai boosté ton ego en te voulant un peu trop. Mais c'est des meufs bien pour la courbure de terrain. Et je sais pas toi, mais je t'ai aimé comme personne. J'ai perdu 10 ans à courir après un fantôme. Tu m'as entendu à la radio, tu reviens me parler, dire que t'aimes encore mes mots. J'avais oublié ta voix si féminine, j'ai pas oublié le trou dans ma poitrine. J'ai pas oublié le trou dans ma poitrine. J'ai pas oublié. Et la fille que j'aimais, est-ce qu'elle existe encore? C'est tout dans le paraître, y'a plus rien à l'intérieur. C'est sûr, je t'aimerai toujours comme j'ai jamais arrêté. Mais j'ai pas oublié que tu nous as oubliés. Et la fille que j'aimais, est-ce qu'elle existe encore? Ou c'est qu'une image du passé bloquée dans ma mémoire? Y'a plus rien à dire, je sais plus qui t'es vraiment. Du pied des buildings, on était que des enfants. Tu m'as entendu à la radio, tu reviens me parler, dire que t'aimes encore mes mots. J'avais oublié ta voix si féminine, mais j'ai pas oublié le trou dans ma poitrine. J'ai pas oublié tout que t'as fait. J'ai pas oublié, tu nous as oubliés. Ah là là, on saura tout. Guillaume Amarnier à l'instant avec le titre Radio, un de mes favoris. On sait tout puisque tu mets toutes tes émotions sur papier et en musique. Donc là, c'était ta petite histoire d'amour qui était relatée. Bon, petite, je dis ça, mais en fait, ça a duré longtemps.
Oh non, c'était plutôt court, mais c'était intense. Ouais. Et après moi, j'étais attaché longtemps. Et ça, Et tu te rends compte qu'elle a une chanson rien que pour elle. Oui, c'est vrai, elle en a deux même. Il y en a une autre. Mais... C'est vrai. C'est la chose la plus romantique qu'un garçon puisse faire pour une fille. Donc tu vois, non seulement troubadour, mais peut-être, c'est quoi la différence, trouvère aussi? Ah, je sais pas du tout. Oui. Je connais pas si en troubadour. Ouais. Tu connais que troubadour? Ouais. Ok. Trouvère, c'est celui qui dit des vers. Ah, okay. C'est moi qui l'ai inventé. Allez, la musique reflète le style de Guillaume Amarnier, mais attention, il a plusieurs styles puisqu'il nous a fait aussi un morceau qui a des consonances un peu plus reggae, le titre Frérot, qui donc passe du côté du cinéma d'ici d'ailleurs. Ouais, du cinéma d'ici d'ailleurs avant les projections au Ciné City. Et ça, c'est depuis hier. Donc voilà, c'est un clip. Et un autre clip qui est dans le cadre de la foi et qui va sortir. Le jugement aura lieu ce samedi. Oui. Ton clip, c'est sur la chanson. Il s'appelle Comme ça. Comme et ça. Il est dispo sur YouTube. D'accord. Ah oui, au fait, tout est son Spotify, YouTube. C'est ça. On tape Guillaume Amarnier et vous allez trouver tout sur Spotify, Apple, toutes les plateformes. Impeccable. Guillaume, bien avant que tu deviennes un people, tu passeras peut-être dans ma rubrique people. Il faut quand même que je la lance, cette petite rubrique people. On parle de mariage. On se retrouve juste après, ok? Ah, ok. Tous les après-midi, des rubriques, des chroniques, de la musique, que du bonheur dans Happy Time. On aime bien savoir ce que font les personnes connues, mariées, pas mariées, un procès, un bébé. L'actualité des people, c'est People sur Énergie. Avec Socaport Peinture, découvrez des milliers de nuances qui font la différence. Plus d'infos à Ducos ou sur Facebook Socaport. Le journal des people. Et c'est une histoire peu banale qu'on vous propose pour la rubrique People. Il s'agit donc de la princesse Martha Louise de Norvège qui vient d'épouser un chaman. Les images du mariage d'ailleurs sont sur le net et divisent le pays. Elle dit pouvoir parler des anges quand il affirme avoir été un pharaon dans une vie antérieure. Mais Martha Louise et son Américain, qui s'est auto-proclamé chaman, s'aiment de tout leur cœur et le crient haut et fort. Martha Louise de Norvège est la fille aînée du couple royal de Norvège. Elle est âgée de 52 ans et elle assure disposer d'une forme de clairvoyance, un don qu'elle a monétisé dans des cours et des ouvrages. La cérémonie s'est tenue sous une vaste tente blanche sous laquelle invités et mariés sont entrés derrière de grands draps blancs. Une cérémonie qui a démarré 1 heure plus tard que prévu, précédée d'un défilé sur le tapis rouge. Notons aussi que la princesse Martha de Norvège et son chaman Marie ont vendu les images de leur mariage à Netflix. On aime bien savoir ce que font les personnes connues, mariées, pas mariées, un procès, un bébé. L'actualité des people, c'est People sur Énergie. Avec Socaport Peinture à Ducos, découvrez de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolins, Watil, Unicalo et des milliers de teintes disponibles. Tous les après-midi, des rubriques, des chroniques, de la musique, que du bonheur dans Happy Time. Le bonheur cet après-midi, c'est de recevoir un des artistes locaux que j'adore passer en radio. D'ailleurs, on a écouté son titre radio et on a écouté... Qu'est-ce qu'on a écouté? L'étranger avec ton groupe Trafic. Ouais. C'est Guillaume Amarnier et je fais attention de ne pas me tromper. Ouais. Hein. C'est pas parce que je suis dyslexique tout le temps. C'est juste que les gens ils se trompent. Ils mettent Armanier et c'est Amarnier. Donc ne vous trompez pas si vous allez sur YouTube, si vous allez sur Spotify. Vous avez peut-être lu ses articles. Il a eu pas mal d'articles sur lui ces derniers temps dans La Voix du Caillou aussi. Oui. Là où ils se sont trompés. Oui, mais c'est pas sa C'est vrai, allez, dis-le. C'est juste dans l'orthographe. Après, ils ont corrigé. D'ailleurs, j'ai adoré dans cet article la petite phrase que tu dis: je veux faire de la musique toute ma vie. Ouais, c'est beau. Ça m'a ému. Ah ouais. C'est mignon, je veux faire de la musique toute ma vie. Bah, c'est vrai. Hein. Je pense qu'une fois que tu as trouvé quelque chose que tu aimes vraiment faire, ouais. Et c'est comme ça. Hein. Oui, mais il y en a qui font de la musique pour d'autres raisons. C'est vrai. Moi, c'est vraiment une passion, presque une pulsion. Des fois, quand j'ai essayé d'arrêter, par période où j'avais plus envie de me vendre, ça revenait comme ça. Et je suis pas vraiment le... C'est cette partie-là que t'aimes pas, la partie où il faut se vendre, il faut faire ses promotions. Je suis pas très bon là-dedans. C'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps parce que j'étais très timide, j'avais pas trop confiance en moi. Ouais.
Et du coup, j'ai mis du temps, mais ça y est, maintenant, je suis prêt à me rendre. Ça y est, il est prêt. Autodidacte, c'est pour ceux qui arrivent. Et puis, il a appris à jouer de la guitare, du piano. Il compose, il écrit ses textes. Tout ça, c'est parti à cause des textes. C'est un littéraire, oui, un homme intelligent qui a essayé plusieurs études et puis qui s'est dit non, les licences, c'est pas pour moi. J'ai envie de faire de la musique et puis d'écrire des textes. Et d'ailleurs, tes recueils de poèmes vaudront de l'or. On fait un petit coucou à Tom qui est en France aussi, qui lui nous écrivait des jolis poèmes. Et d'ailleurs, il démarrait toujours ses émissions ou terminait ses émissions avec un poème. Donc la poésie, c'est super parce que la littérature, ça se perd un petit peu maintenant. Hein. Ouais, je trouve surtout dans la musique, je trouve que j'aime bien les artistes qui mettent encore en lumière. Ah oui, moi des fois j'entends des morceaux, ouais, je dis oh là là, je vais faire un tube. Ouais, c'est ça. Ça va faire ouh là là. C'est ça. Et donc tu produis tout de A à Z chez toi, tu as un studio de montage, tu as un studio de production, tu as une énorme pièce. Alors je produis tout ce qui est musique. Après les clips, c'est un petit jeune qui est très doué qui s'appelle Nicolas Parent, qui m'a fait tous les clips. On s'est rencontrés cette année, vraiment c'était une super rencontre. Ouais. Et c'est lui qui me fait tout le côté clip. Moi je fais vraiment tout ce qui est musique, toute la musique en fait. D'accord, donc là tu es en concours pour le clip. Oui. D'accord, c'est quel clip ? C'est comme ça qui est en concours à la fois. C'est comme ça. Et c'est comme ça, j'ai pas le morceau, mais j'ai plein d'autres morceaux. Donc, on va dire que c'est comme ça passera en jugement. Voilà. J'ai envie de faire un petit lien avec le prochain titre qui s'appelle Ça passera. Ah oui, ça passera samedi à la fois. Donc, votez pour Guillaume. Et puis pour le jeune homme qui t'a fait le clip. Oui, Nicolas Parent. Voilà. Et celui qui passe au Ciné City, c'est le clip de Frérot. Frérot, qui a un côté un peu plus reggae. On écoutera tout à l'heure. Parce que c'est vrai, on a écouté du lyrique, on a écouté du plus romantique, mais tu as aussi un petit côté reggae. J'ai beaucoup de côtés, en fait, le fait que je produise tout moi-même, des fois j'ai tendance et que je sais faire plusieurs styles et plusieurs choses. J'ai tendance à me laisser porter par la musique et je vais essayer de me concentrer en 2025 pour avoir une direction artistique un peu plus serrée. C'est plus facile pour les gens d'accrocher parce que par exemple si quelqu'un aime bien Frérot, des fois il va pas aimer forcément mes autres sons plus électro. Ils ont qu'à s'ouvrir l'esprit, mais enfin. C'est vrai. Il faut pas non plus tout faire pour faire plaisir aux gens, attention. C'est vrai. Pour le moment je fais pas du tout ça. C'est très bien. Bon, on va passer, ça passera ? Allez. Parce que ça passera encore. Fin des beaux jours car tout s'en va. Mais la nuit est bien plus belle quand tu la passes avec moi. La fin des chansons d'amour, ça veut pas dire que je t'aime pas. J'ai oublié la couleur du ciel, toujours les volets clos. Mais t'es toujours trop belle pour le dire avec des mots. Et t'es toujours trop bien pour être avec un idiot. Et t'es toujours trop belle pour le dire avec des mots. Et t'es toujours trop bien pour être avec un idiot. Il y eut des explosions, des bruits sourds, des silences qui voulaient tout dire. Il y eut la fin des beaux jours sans qu'on le voit venir. Sans les poings et le froid du matin. Il y a 20 ans de haut et de bas en 36 mois. Mais t'es toujours trop belle pour le dire avec des mots. Mais t'es toujours trop bien pour être avec un idiot. Mais t'es toujours trop belle pour le dire avec des mots. Mais t'es toujours trop bien pour être avec un idiot. Si ça va pas, tu le sais, ça passera. Si t'en peux plus de moi, ça passera. Si j'en peux plus de toi, ça passera. Ça passera, ça passe toujours, tu vois. Oui,
Oui, on papote avec Guillaume Amarnier. Vous écoutiez son titre, ça passera, mais ça passera, ça passe tout le temps sur Énergie Nouvelle-Calédonie. C'est tellement bien, c'est tellement bon. Un petit côté romantique, lyrique de Guillaume avec une si jolie voix. Il a tout appris tout seul. Pour ceux qui nous rejoignent, Guillaume Amarnier est parmi nous cet après-midi pour des choses extraordinaires, très belles. Et justement, on se disait, moi je te posais la question en antenne, t'as jamais voulu faire les concours de Voice, etc. Et tu m'as répondu. Je t'ai répondu en fait que moi je suis pas très reprise et je suis pas très bon forcément en reprise. Et du coup, dans ces émissions-là, en fait, tu ne fais que rechanter les chansons des autres. C'est vrai. Et je pense qu'il y a des interprètes qui sont bien meilleurs que moi pour chanter les chansons des autres. Moi, mon truc, c'est vraiment écrire des chansons et faire des trucs comme ça. S'il y avait des émissions pour faire ça, j'aurais postulé, mais toutes les émissions qui passent à la télé grand public, c'est que des émissions au final de reprise. Ah oui, c'est pour qu'on puisse chanter, nous les beaufs, de l'autre côté. Ah, moi je connais cette chanson, il la chante trop bien. Et il y en avait une qui passait d'une émission d'auteur-compositeur, mais tu l'as loupé parce que tu es rentré en Calédonie. C'est ça, j'ai vu passer ça il y a 2-3 ans. Ouais. Et j'ai vu que cette émission, c'était pour les auteurs-compositeurs, mais je crois qu'elle n'a pas eu un grand succès. La preuve, personne ne s'en souvient, même moi je me souviens pas du nom. D'accord. Donc je pense pas qu'ils vont réitérer c'est à cause du fait que voilà, c'est pas des chansons connues. Mais moi j'adore tes chansons, elles sont super connues en Calédonie, tu le sais. Je vais essayer de passer la plupart de tous tes textes. Est-ce que tu voulais nous parler de quelque chose de spécifique? Tu vas faire des scènes, on a appris que tu étais timide, c'est pour ça que tu avais du mal à te vendre au début et que tu n'aimais pas non plus forcément monter sur scène pour faire ce genre d'émission. En Calédonie, tu as fait des concerts? J'ai fait des concerts. Récemment, j'ai réussi à faire quelques concerts juste de mes chansons, donc ça c'est cool. Et du coup, je reprends du plaisir parce que je fais vraiment que mes compos et là, je prends du plaisir quand je fais ça, mais il y a très peu, mine de rien, d'endroits qui cherchent ça. Mine de rien, ils cherchent aussi, pareil, d'avoir de la musique de fond et voilà, des reprises que je fais pas trop. Des reprises que les gens connaissent. Oui, bon, t'organiser quelques concerts ici, tu sais, avec Énergie, ça passe toujours. J'en ai un le 15 novembre à l'Art Factory. J'allais te dire, l'Art Factory, vas-y. Voilà. Ils m'ont beaucoup soutenu depuis que je me suis relancé à faire de la scène. Oui, le cadre est magnifique pour ça. Donc tu vas y aller avec la guitare, le clavier? Ça va aller avec guitare, clavier, effectivement. Et après, il y a aussi toute la production derrière par ordinateur. Et j'ai un ami bassiste qui s'appelle Mathis, qui était dans le groupe Trafic d'ailleurs. Fantastique, il est venu avec toi Il est venu avec moi, en fait, il a suivi sa copine, c'est mon ami. Et du coup, voilà, il s'est retrouvé en Calédonie. Donc, excellent. Ouais. Donc le 15 novembre, c'est dans longtemps, ça, il va falloir que tu reviennes nous le redire avant. Carrément, avec plaisir. Donc ce sera un vendredi, un samedi soir? C'est un vendredi. Ouais, c'est un vendredi, du côté de l'Art Factory sur les quais. Exact. Super. En attendant, on va écouter les plus belles choses. Les choses les plus belles, je vais mettre les mots dans l'ordre, c'est récent ça. C'est la même période que ça passera et radio. 2022. Voilà, c'est ça. Et c'est une chanson d'amour pas vraiment d'amour, c'est une chanson de sentiment, on va dire. Mais c'est très bien, l'amour, les sentiments, les roses, les plus belles choses, les choses les plus belles. Les plus belles font si mal. Pourquoi sans tes yeux je me sens banal? Pourtant c'était vraiment rien promis. Pourquoi je peux pas te garder dans ma vie? Pourquoi la pluie dans tes cheveux si longs me ramène en arrière de 10 ans? Pourquoi je reprends encore un dernier verre? Pourquoi on est si seul dans l'univers? Pourquoi je n'ai rien ne suffit?
bonheur. Pourquoi il me parle encore de nous tous les 3 ans? Et du temps qui n'a pas de prise sur nos bêtises d'adolescents. Pourquoi je fais toujours les filles les plus jolies? Pourquoi jamais rien ne suffit? Pourquoi je fais comme si ça me touchait pas? Et pourquoi toi aussi tu t'en vas? Pourquoi je fais toujours les filles les plus jolies? Pourquoi jamais rien ne suffit? Pourquoi je fais comme si ça me touchait pas? Et pourquoi toi aussi tu t'en vas? Alors on va parler technique avec Guillaume Amarnier. Si vous nous rejoignez sur Énergie, on écoute tous ces sons, c'est génial. Artiste local, complètement autodidacte, que ce soit l'apprentissage de l'oreille, du solfège, de la guitare, du piano, de la conception d'un morceau tout simplement. Et on en parlait de la conception d'un morceau parce que je lui dis, c'est quoi pour toi la recette du succès? Pour moi, les morceaux qui ont perduré dans le temps, c'est des morceaux où il y a une répétition au niveau de la rythmique. Et tu m'expliques comment tu fais un petit peu tes morceaux. Oui, bah c'est ça, moi aussi en fait, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, je pars souvent d'une boucle qui se répète, souvent des accords ou un bout avec la batterie. Et en fait, chaque nouvelle tourne d'accords, chaque nouvelle boucle, j'essaie qu'il se passe des choses différentes, que ça change un peu. En fait, il faut trouver l'équilibre entre la répétition et que l'auditeur ne s'ennuie pas. D'accord. Donc en fait, il y a une répétition, mais qui varie tout le long du morceau. Oui. C'est ça un peu là. Et là, tu as rajouté plein de petits sons aussi. Tu m'as dit, tu arrives à faire, par exemple, changer ta voix pour faire comme un son d'un instrument. Oui, c'est ça. Bah, ça, c'est des trucs que je peux faire avec la voix. J'aime beaucoup jouer avec la voix. Pour moi, c'est l'instrument le plus intéressant et c'est le seul qui est vraiment unique. Oui. Parce que si tu achètes la même guitare qu'un certain, tu n'auras pas le même jeu, mais tu peux avoir un son similaire. Alors que la voix, chaque personne est vraiment unique. Donc si tu joues avec la voix, que tu fais de la production vocale, ça change beaucoup les morceaux pour moi. C'est vraiment le truc le plus important. C'est top ça. Production, tu produis d'autres? Dans ton studio, tu peux? Je peux produire. Si les gens sont intéressés, ils peuvent me contacter sur Instagram, soit sur mon profil perso, soit Esuteria Studio. Alors, Esuteria, ouais, c'est pas facile. E-S-U E-S-U T-E-R-I-A. Moi, j'ai du mal moi-même. Faut que j'arrête. C'est la preuve que je sais pas me vendre. C'est parce que je te fais parler de plein de choses en même temps. Sinon, tu as un Instagram, tout simplement Guillaume Amarnier. Exact. Ok. YouTube, tous tes morceaux sont dessus. Tous ceux qui ont des clips, en tout cas. Voilà. Et puis cette petite interview en plus. Exact. Dès demain, je te promets. On fait un petit point pub et puis on se retrouve juste après, Guillaume. À tout de suite. À tout de suite. Et chaque jour, plein de choses à découvrir. Branchez-vous sur Énergie de 13h à 16h dans Happy Time. Énergie 93.5. Le Ciné City présente La Nuit se traîne. Madi, où est l'argent? Je sais pas. Toi, c'est comment? Madi. Madi. Si à la fin de cette nuit, t'as pas retrouvé cette fille et ce qu'elle m'a pris, tu finiras soit mort, soit en prison. Donc, tu vas m'aider, Madi? Pourquoi t'es là? J'ai pas le choix. Bien sûr que si, t'as le choix. Il est où l'argent? Je suis juste un putain de serrurier. La Nuit se traîne, actuellement au cinéma. Ciné City, projecteur d'émotion. Infomédia de Delphine sur Énergie. Avec ma liste cadeau solidaire pour toutes les occasions à utiliser dans un réseau d'enseignes présent sur toute la Nouvelle-Calédonie. 1 minute sur un fait d'actualité des médias mis en avant dans l'info média de Delphine sur Énergie. Ma liste cadeau est ouverte aux horaires habituels. Retrouvez nos routes de Lansvata. Suivez notre actualité sur Facebook ou sur www.malistecadeau.nc. L'infomédia de Delphine sur Énergie. Construisons notre pays, économisons l'énergie. C'est le non-stop énergie qui démarre. Énergie Nouvelle-Calédonie, good vibes only. Tous les hits. Non-stop. Énergie Nouvelle-Calédonie. Et chaque jour, plein de choses à découvrir. Branchez-vous sur Énergie de 13h à 16h dans Happy Time. Le beau répertoire de Guillaume Amarnier, on vous le passe tout l'après-midi sur Énergie. Vous avez eu le morceau radio, vous avez eu le morceau Ça passera, le morceau étranger qu'il avait fait avec son premier groupe Trafic. On n'a pas encore écouté Frérot qui va passer du côté du Ciné City en première partie des films d'ici et d'ailleurs. Et il y a un autre clip qui est en compétition à la fois. Donc si jamais il faut envoyer son vote, n'hésitez pas à voter pour ce clip.
ce sera bien sympa. Ce sera le clip de la chanson que je n'ai pas, qui s'appelle... Comme ça. Voilà. J'ai toutes les autres. Guillaume, tu as également un Instagram, Guillaume Amarnier. Oui. Pour avoir toute ton actualité, il y a eu des petites interviews qui ont été faites dans La Voix du Caillou sur ton passé, etc. Les gens, ils peuvent te contacter pour de la production sur Esuteria. Oui, c'est ça. Point. Studio. T'as vu, je réussi à le dire, c'est pas facile. J'arrive à m'en rappeler. C'est fou. D'habitude, je me souviens jamais de rien. Si, je me souviens qu'on a parlé de la façon dont tu fais tes morceaux, que la littérature, c'était pour toi la base sur laquelle est partie la musique, puisque tu avais un recueil de poèmes, que tu as essayé de faire plusieurs études avec sûrement, je suis sûre, des super notes. Tu veux pas le dire, mais c'est juste que ça t'intéressait pas, parce que tu as l'air d'être quelqu'un d'assez passionné et méthodique. Je suis obsessionnel quand je veux faire un truc. Okay. J'espère que, comme tu l'as dit, tu vas faire de la musique toute ta vie. Ce sera ton obsession. Quoi qu'il arrive, je le ferai. D'accord. Les clips, ça te permet... Est-ce que tu as un œil dessus sur la réalisation que fait ton ami sur les clips ? Alors, les clips, moi, j'attendais de rencontrer la bonne personne et j'ai vraiment rencontré la bonne personne, je pense, parce qu'en fait, on discute du clip, il me propose ses idées et après, en fait, j'ai énormément confiance en son talent, donc c'est beaucoup de... Je lui donne carte blanche et après, évidemment, j'ai des choses à redire après. Ouais. Mais disons pour la partie créative, en fait moi en tant que créatif aussi, quand quelqu'un vient me voir, je sais que quand je fais le meilleur travail, c'est quand on m'explique son idée et qu'après on me laisse carte blanche. Donc j'essaie d'agir pareil pour quand je travaille avec d'autres créatifs. T'as aidé au montage un peu ? J'ai pas aidé au montage, mais bon, effectivement, je lui ai fait faire quelques retouches selon mes goûts sur les montages, mais non, c'est vraiment lui qui a fait le montage. Ils sont nombreux à participer dans ton clip, en tout cas dans celui de Frérot, ils sont nombreux à participer. Ouais, ils sont c'est les potos ? C'est ça, alors c'est surtout les potes de Nicolas, mais il y en a quelques-uns qui sont devenus des amis du coup aussi, à force de traîner avec eux. Ok. Un clip sur un son un peu plus reggae. Ce sera pas le morceau que je vais te passer. On va écouter Horizon Doré. Ça, tu m'as dit, c'est assez récent aussi. Ça, c'est assez récent. J'ai sorti en juillet celui-là. Ah bah oui, c'est là. Alors, explique. Alors Horizon Doré, parce que juillet, c'était pas le mois le plus propice à être créatif. Non, mais parce que je l'avais créé avant en fait. Donc, j'ai juste sorti en juillet parce que j'attendais que voilà, c'est ça, que Nico me fasse un petit clip. Ouais. Et il a fait un clip vraiment incroyable en juste une après-midi. Et ça, c'est sur YouTube. YouTube, ok, Horizon Doré. Et puis, écoute, on essaiera vite de squeezer le frérot après parce que voilà, l'artiste Guillaume Amarnier avec Horizon Doré. La ville en robe légère, comme dans les films où les filles se laissent pas faire. Tu fumes des clopes à t'en crever les poumons. Tu dis que la santé c'est plus important que l'argent. Et t'as raison. Je t'offrirai un bout d'horizon, que la musique paie un jour ou non. Je te donnerai mes deux poumons, parce que le cœur surcoté de toute façon. On respirera les grands espaces, avec les milliardaires et leurs fusées, leurs sales races. Moi les étoiles je les préfère de ta terrasse, étoiles filantes dans leur gueule quand on danse. Ouais, quand on danse. Y'a des semaines que t'es clair comme un soleil, et je sais moi non plus je pas sommeil. Viens on parle de notre maison, de plein de fenêtres, et presque pas de mur, ouais, putain de poète. Y'a des images qu'on partage ensemble dans nos têtes, de liberté de vent et de musique qui se répète. Y'a des routes qui sont belles, qui mènent partout. Maintenant je sais tous les chemins mènent à nous. Je t'offrirai un bout d'horizon, que la musique paie un jour ou non. Je te donnerai mes deux poumons, parce que le cœur surcoté de toute façon. On respirera les grands espaces,
Ah, c'est beau ça. C'est Guillaume Amarnier qui a passé l'après-midi avec nous et puis du coup je vais le garder un petit peu plus longtemps, hein, Guillaume, parce que j'ai envie de passer ton dernier morceau de Frérot et puis on va en parler parce que c'est un style un petit peu moins lyrique romantique. Là, ça va être un petit peu plus reggae. C'est une chanson sur l'amitié. Ah, c'est bien, l'amour, l'amitié. Bah, on voit tes valeurs en fait. Voilà. Mais c'est vrai que le mieux pour découvrir quelqu'un, c'est d'écouter sa musique et d'écouter les paroles, puisque toi tu attaches de l'importance au texte et puis bah, voilà, ça reflète les émotions et puis qui tu es. C'est très bien, Guillaume. Je vais te garder un petit peu. On va envoyer Boomerang et puis je t'explique tout ce qu'il y a dans l'émission. Si tu veux, tu peux rester jusqu'à demain. Ok, avec plaisir. Carrément. Boomerang, c'est Karen de 16h à 19h. Avec les casinos de Nouméa, 50 ans, ça se fête. Et c'est aussi et surtout votre anniversaire. Surprise exceptionnelle pour une année exceptionnelle. Réveillez la chance. Allez, je suis encore en compagnie de Guillaume. Il a juste eu le temps de changer de fesses. Il est assis devant moi. On a passé ces morceaux cet après-midi. Vraiment un très beau répertoire des IP de Guillaume Amarnier. Allez voir tout ce qu'il fait sur, tout simplement YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Allez soutenir son clip qui passe du côté de La Foi. Ça sortira. C'est comme ça qui passe à La Foi. Voilà. Et Frérot qui passe au cinéma. Donc voilà. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités qui se mélangent un peu. C'est vrai. Il va falloir que tu changes un petit peu les titres. Il y a des similitudes dans les titres de tes morceaux. Hein. Alors dans Boomerang, c'est une autre émission. Dans 10 minutes, il y aura le Polar Express. Un polar à découvrir d'un auteur canadien qui s'appelle Trevanian, que j'aime beaucoup. Donc c'est juste un petit extrait et puis ça peut te plaire puisque tu es un littéraire. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? On joue toujours pour gagner un iPhone 15 au 40 11, 371 francs le SMS. Est-ce que tu te filmes avec un iPhone? Dis oui. Et tu pourras envoyer 15 au 40 11. Le cadeau vaut 159 000 francs. Et ton SMS, eh bien, il vaut tout simplement 371 francs. Tu as jusqu'au 30 septembre pour être dans le tirage au sort. Puisque nous sommes jeudi, vous allez retrouver la musique des années 80-90. Ça t'inspire les années 80-90? J'aime beaucoup, il y a des artistes que j'aime beaucoup. Ouais. Ok, on fera une petite sélection ensemble si tu veux tout à l'heure pour Énergie Music Story. De l'actualité, tu l'as rencontré dans les couloirs. C'est Frédéric Dejeu de la grande immense Frédéric et qui fera des points d'actualité à 16h30, 17h et puis 18h. On aura la rediff de Buzz Radio. Tu aimes bien écouter Buzz Radio? Ça passe le midi avec toute l'équipe des chroniqueurs. Voilà. Et ça, ce sera à partir de 18h30. Si tu as loupé l'émission de ce midi, on terminera sur un petit programme télé. D'autres surprises, bah oui, tout au long de l'après-midi. C'est pour ça que vous écoutez Énergie. C'est pour avoir des surprises. Il s'appelle Guillaume, il est parmi nous. Guillaume dit salut, je m'appelle Guillaume Amarnier. C'est la première fois. Amarnier. Et mes morceaux passent sur Énergie. Vas-y. Salut, c'est Guillaume Amarnier et mes morceaux passent sur Énergie. Envoie 15 au 40 11. Énergie offre quoi aux auditeurs? Énergie t'offre un iPhone 15. Envoie 15, 1 et 5 au 40 11. Pour 371 francs, gagne un cadeau de 159 900 francs. Envoie 15 au 40 11. Tirage au sort le lundi 30 septembre à 16h sur Énergie. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Énergie Nouvelle-Calédonie 93.5. Il est très exactement 16h passées de 2 minutes. Oui. Énergie Nouvelle-Calédonie. Good vibes only. Tu dis que le bonheur c'est tout qui va à l'intérieur, qu'il faut pas faire attention au regard, que les idées c'est bien mais tu préfères le cœur, que chez tout le monde y a quelque chose de beau à voir. Et moi j'aimerais parfois être un peu plus comme toi frérot, me laisser porter par le vent avec un sac à dos. Et moi j'aimerais parfois être un peu comme toi frérot, sourire aux gens qui font la gueule et seulement voir le beau. Et frérot, toi tu parcours le monde, je t'envie toi et ton âme vagabonde. Tu reviendras comme la terre est ronde. En attendant j'ai dit au lac de t'attendre. On a grandi ensemble à 100 mètres l'un de l'autre, dans une toute petite ville où il y avait rien à faire. On
descendais des bières sur les trottoirs le soir. Traîner pour aller nulle part. Rouler trop vite dans les rues vides pour fuir l'ennui des nuits qu'on connaissait par cœur. J'ai des cicatrices, je goudron sous la peau, mon frère. Mais je changerais rien si c'était à refaire. Et je me souviens du jour où t'as décidé de partir. J'ai pas osé te suivre, je suis resté à l'arrière. Entre mes doutes et mes velléités, tout ce que j'ai dit et que j'ai jamais fait. Mes obsessions, chimères de célébrité. Et si le bonheur c'était tout laisser tomber. Eh frérot, toi tu parcours le monde. Je t'envie toi, ton âme vagabonde. Tu reviendras comme la terre est ronde. En attendant je dis au lac on peut t'attendre. Eh frérot. Je m'en veux parcourir le monde, trouver en moi mon âme vagabonde. Je reviendrai comme la terre est ronde. En attendant, dites à mes amis de m'attendre. Boomerang, c'est Karen de 16h à 19h. Avec les casinos de Nouméa, découvrez 2 établissements situés à Landsvata, 3 univers de jeux, 3 restaurants pour des heures de plaisir. Toute l'actualité sur Facebook. 16h05 à l'écoute d'Énergie. C'est pas encore le Polar Express, mais j'avais envie de garder Guillaume un tout petit peu plus longtemps, puisqu'il aime bien la littérature et je sais pas si tu lis des polars. J'en ai lu un moment, là ça fait un moment que j'en ai pas lu. Plus littérature classique, puisque tu aimes les poésies. Ouais, j'aime beaucoup la poésie. Je lis plus beaucoup de romans. À une période, j'ai beaucoup dévoré de romans. J'ai fait genre 2-3 ans un peu boulimique de romans. Et puis après, je me suis arrêté. J'ai lu que de la poésie. Que de la poésie, qui a amené à la musique, qui a amené à tout ça. C'est ton titre qu'on vient d'écouter. Oui. C'était le titre Frérot, celui qui passe du côté du Ciné City en première partie des films d'ici et d'ailleurs, dans le cadre du cinéma d'ici et d'ailleurs. Et puis ton autre clip qui passe en compétition à la fois. Allez voter pour lui si vous allez du côté de la foi. Enfin, c'est pas les gens qui ici, il y a le vote du public. Alors le vote du public, mais c'est le jury qui décide à 60%. Oui, c'est ça. Bon, j'espère que le jury écoute aujourd'hui. En tout cas, on a passé tous les morceaux. Guillaume, je vais quand même te lâcher. Tu restes pour écouter la rubrique, bien entendu. On aura une petite nouveauté avec Calvin Harris, Ellie Goulding pour le titre Free. Et puis on se retrouve très bientôt. On va dire que ton prochain concert, c'est du côté de l'Art Factory le 15 novembre. C'est ça. Et donc ce sera toi, ta guitare, ton clavier, un bassiste. Un bassiste, oui. Et puis après mon ordinateur aussi. Voilà, une bonne sono. Et un cadre magnifique. Oui. Hâte de te voir en concert, Guillaume à Marnier. Allez sur son Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter sa musique. Un artiste d'ici à soutenir absolument à tout prix. T'as vu, je t'ai fait une rime. Magnifique. Tu reviens quand tu veux. Bah écoute, avec plaisir, vraiment. Non, si tu veux, je peux faire les cœurs. Non, je plaisante, Guillaume. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Allez, à très bientôt et merci d'être passé sur Énergie. Merci beaucoup. Salut. Calvin Harris et Ellie Goulding.